Lucas avançait d'un pas lourd dans l'allée sinueuse du cimetière. Ses chaussures s'enfonçaient légèrement dans la terre humide, comme si même le sol cherchait à l'attirer vers l'abîme. La pluie tombait sans relâche depuis des heures, une pluie glaciale qui s'infiltrait à travers sa veste, s'attachait à sa peau, rongeait sa détermination. Mais rien, absolument rien, ne pouvait le dissuader de faire ce qu'il avait décidé. Ses yeux, rougis par le manque de sommeil et les pleurs ininterrompus, fixaient en l'horizon sans vraiment le voir. Tout semblait irréel, comme s'il marchait dans un cauchemar dont il ne parvenait pas à se réveiller. Ce cimetière, avec ses croix brisées et ses pierres tombales en ruine, semblait murmurer des secrets oubliés. Des ombres se faufilaient entre les arbres noueux, dessinant des silhouettes étranges qui défiaient l'esprit rationnel de Lucas. Cela faisait seulement 3 jours que sa fille, Elena, avait été enterrée. 3 jours depuis qu'il avait été forcé de dire adieu à la seule lumière qui illuminait encore sa vie. Elle n'avait que 11 ans. Sa voix cristalline, ses éclats de rire, ses rêves insouciants de jeune fille. Tout cela avait été brutalement arraché par un accident incompréhensible. Lucas n'arrivait pas à l'accepter. La chute d'Elena, si anodine en apparence, avait conduit à une mort si brutale qu'il en perdait l'esprit. Les médecins avaient prononcé des mots qu'il n'avait même pas cherché à comprendre. Arrêt cardiaque soudain. Pourtant, Elena était en parfaite santé. Aucune maladie, aucun signe avant-coureur. Rien. Sa sœur cadette, Amanda, l'avait soutenue de son mieux, mais Lucas se noyait dans un abîme de douleur. Chaque nuit, il restait éveillé, obsédé par une idée qui le hantait. Elena était partie trop vite, trop brutalement. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait son visage paisible dans le cercueil, comme si elle n'était pas vraiment morte, mais simplement endormie. Un frisson glacé parcourut son échine lorsqu'il atteignit enfin la tombe de sa fille. La terre avait à peine eu le temps de se tasser. Des bouquets de fleurs blanches, ses préférées, jonchaient de la pierre fraîchement posée. Mais Lucas n'avait pas apporté de fleurs. Il était venu avec quelque chose de bien plus morbide. Le dispositif qu'il tenait serré dans sa main tremblante était une petite caméra espion, conçue pour capter la moindre image, le moindre son. Une technologie qu'il avait utilisée autrefois pour surveiller sa maison lorsqu'il partait en voyage. Aujourd'hui, elle servirait à autre chose. À répondre à cette question qui le rongeait. Et si elle n'était pas vraiment morte? La folie s'était insinuée dans son esprit telle une liane qui enserrait lentement son cœur. Il le savait. Mais ce doute insupportable, cet espoir délirant, l'empêchait d'abandonner. Si par un miracle cruel Elena était vivante là-dessous, si elle cherchait à l'appeler sans que personne ne l'entende, Lucas glissa la caméra dans un recoin discret du cercueil avant qu'il ne soit refermé, priant intérieurement pour que personne ne remarque ce geste insensé. Lorsque la tombe fut enfin scellée, Lucas se sentit déchiré entre un soulagement éphémère et une terreur écrasante. Il avait créé un lien entre lui et sa fille, même au-delà de la mort. De retour chez lui, Lucas s'assit devant son ordinateur. Ses doigts tremblaient lorsqu'il brancha la caméra et ajusta les réglages. L'écran ne montrait rien d'autre qu'une obscurité écrasante, une noirceur totale qui semblait aspirer toute lueur d'espoir. Les heures défilèrent, les jours se succédèrent. Chaque nuit, il restait éveillé, son casque vissé sur les oreilles, fixant ce carré d'ombre qui hantait son esprit. L'épuisement le rongeait, mais il refusait de détourner le regard. Et puis, un soir, alors que le silence régnait dans la maison, un son se fit entendre. Léger, presque imperceptible. Lucas fronça les sourcils, augmenta le volume. Un souffle, lent, faible, mais indéniablement réel. Lucas se redressa brutalement, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il venait d'entendre était impossible, irrationnel. Et pourtant, il n'avait jamais été aussi sûr de quelque chose de sa vie. Quelque chose respirait dans le cercueil de sa fille. Lucas se retrouva figé, la bouche sèche, son esprit cherchant désespérément une explication logique.
Mais tout ce qu'il entendait, c'était ce souffle, continu, inhumain dans sa régularité, comme un murmure venu d'un autre monde. Dès cet instant, Lucas sut qu'il ne pourrait plus jamais trouver la paix tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la vérité était bien pire que tout ce qu'il avait pu imaginer. Les jours qui suivirent cette nuit terrifiante furent pour Lucas une descente inexorable dans la folie. L'angoisse s'était emparée de lui, un monstre invisible qui resserrait ses griffes autour de son esprit. Il vivait désormais pour ces moments où l'obscurité de l'écran révélait ce souffle glacial, ce murmure venu d'ailleurs. Le quotidien n'était plus qu'une succession de gestes mécaniques, boire, manger, dormir par bribes assurées de cauchemars. Ses pensées tournaient en boucle autour de cette question impossible. Qu'était-ce qui respirait dans le cercueil de sa fille? Amanda, inquiète pour lui, avait commencé à passer chaque jour chez lui. Mais Lucas, muré dans sa paranoïa, rejetait tout contact. Il prétendait aller bien, s'enfermait dans son bureau et attendait que le crépuscule tombe pour se précipiter devant l'écran, comme un prisonnier devant sa seule fenêtre sur le monde extérieur. Le souffle continuait. Parfois, il semblait s'affaiblir, comme si ce qu'il émanait luttait pour maintenir sa présence. D'autres fois, il devenait si fort que Lucas pouvait presque sentir son souffle froid sur sa nuque. Il essayait de noter chaque détail, les variations de rythme, les infimes grincements qui s'immisçaient par moments. Mais plus il écoutait, plus la réalité semblait se déformer autour de lui. L'obsession s'insinuait dans sa vie comme une gangrène. Il finit par acheter un logiciel de traitement audio, espérant analyser ses sons et découvrir leur origine. Les résultats étaient déconcertants. Les ondes sonores captées par la caméra présentaient des fréquences étranges, des vibrations que même son matériel sophistiqué n'arrivait pas à expliquer. Un soir, alors qu'il scrutait une nouvelle fois l'écran, un nouveau bruit retentit. Non plus un souffle, mais un gémissement. Faible, comme un appel désespéré. « Papa !» Lucas se pétrifia. Le mot venait de résonner dans son casque, aussi clairement qu'une voix humaine. Son cœur manqua un battement. Il arracha ses écouteurs de ses oreilles, luttant pour reprendre son souffle. Il devait avoir rêvé. Non, il le savait, ce n'était pas possible. Pourtant, l'enregistrement continuait, et à nouveau, la voix brisée s'éleva des profondeurs de la tombe. « Papa, aide-moi !» C'était impossible, complètement absurde. Mais ce n'était pas le délire d'un homme en deuil. C'était une réalité brute, cruelle, qui défiait toute logique. La voix de sa fille était là, au milieu des ténèbres. Lucas n'hésita pas une seconde de plus. Il se leva précipitamment, attrapa ses clés, et sortit de chez lui, les jambes flageolantes, son esprit au bord de l'implosion. Le cimetière était plongé dans une obscurité épaisse lorsque Lucas y arriva. Le froid mordait sa peau, le vent hurlait entre les pierres tombales comme les lamentations d'âmes perdues. Mais Lucas n'entendait rien d'autre que ce cri qui hantait ses pensées. Il s'agenouilla sur la tombe d'Helena, sa respiration saccadée par l'effort et la peur. Ses mains creusèrent frénétiquement la terre, ignorant les coupures, les ongles qui se brisaient sous la pression. Ses larmes se mêlaient à la boue, mais il n'en avait cure. Il fallait qu'il sache. Le temps sembla s'étirer à l'infini. Lucas creusait comme un forcené, incapable de s'arrêter. Son esprit se scindait entre l'horreur de son acte et l'espoir fou d'une révélation. Enfin, le son sourd de la pelle frappant le bois du cercueil retentit. Lucas cessa de creuser, son souffle entrecoupé de sanglots. Sa main tremblante s'approcha du couvercle. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à découvrir changerait à jamais sa vie. D'une impulsion, il ouvrit le cercueil. La vision qui s'offrit à lui défiait toute rationalité. Helena était là, son visage figé dans une expression paisible. Mais ce n'était pas ce qui le terrifiait, ce qui glaçait son sang, c'étaient ses lèvres. Elles bougeaient. D'un mouvement brusque, Lucas se redressa, le souffle coupé par la terreur. Les yeux de sa fille étaient fermés, mais ses lèvres, elles murmuraient. Un son indistinct,
comme une prière murmurée au creux de la nuit. Lucas resta figé, incapable de détacher son regard de ce spectacle cauchemardesque. Puis, dans un ultime effort pour comprendre l'horreur de ce qu'il voyait, il se pencha en avant, l'oreille tendue vers le cercueil. « Papa, aide-moi. » Sa voix était brisée, déformée par une agonie qui semblait dépasser l'entendement humain. La réalité de ce qu'il venait de voir frappa Lucas de plein fouet. Il savait qu'il aurait dû reculer, fuir cet endroit maudit. Mais au lieu de cela, il tendit la main pour toucher le visage glacé de sa fille. À cet instant, ses paupières s'ouvrirent brusquement, révélant des yeux entièrement blancs, dénués de vie et d'humanité. Lucas hurla, sa voix se mêlant au vent hurlant qui balayait le cimetière. Lucas s'était effondré en hurlant devant le cercueil ouvert, les yeux exorbités, le souffle saccadé par la terreur pure qui envahissait son corps. L'image de ses yeux blancs, sans pupilles, cette vision maudite, était désormais gravée dans sa mémoire. Il lui fallut de longues minutes pour retrouver un semblant de maîtrise. Tremblant comme une feuille, il se traîna à reculons sur le sol humide du cimetière. La pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle une brume lourde qui alourdissait l'air. Mais malgré l'horreur qui le dévorait, une pensée s'imposait à son esprit en lambeaux. Helena avait parlé. Peut-être pas avec sa bouche, mais il avait entendu sa voix, et il ne pouvait ignorer cet appel désespéré. Il se releva, le corps meurtri, les vêtements souillés de boue. L'adrénaline qui pulsait dans ses veines le maintenait en mouvement. Lorsqu'il regagna sa voiture, son esprit était déjà en ébullition. Il fallait comprendre ce qui était en train de se passer. Il fallait obtenir des réponses, coûte que coûte. Mais une voix rationnelle en lui le suppliait de renoncer, de fuir cette folie. Il appela Amanda, en arrivant chez lui. Sa sœur répondit immédiatement, sa voix trahissant une inquiétude grandissante. « Lucas, où étais-tu? Je t'ai appelé des dizaines de fois. » « Amanda, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui dépasse l'entendement. » Elle se tut un moment avant de répondre, la voix chargée d'angoisse. « Je savais que ça finirait par arriver. Lucas, tu dois arrêter. Ce n'est pas sain. Tu deviens fou. » « Non, tu ne comprends pas. J'ai entendu sa voix. Je l'ai entendue m'appeler. Elle est là, Amanda. D'une manière ou d'une autre, elle est là. » Amanda resta silencieuse, hésitant entre la colère et la pitié. Elle savait combien son frère souffrait. Mais ce qu'il disait défiait toute logique. « Écoute, je viens chez toi, on va en parler. Tu dois te reposer, Lucas. Tout ça te détruit. » Lucas acquiesça, même si au fond de lui, il savait que personne ne pourrait comprendre ce qu'il traversait. Pas même Amanda. Lorsque sa sœur arriva, il la fit entrer sans un mot et la conduisit immédiatement devant l'ordinateur. Il lui montra les enregistrements, les souffles, les murmures, les déformations sonores, tout ce qu'il avait minutieusement archivé depuis des jours. Amanda l'écoutait en silence, son visage pâlissant à mesure que les preuves s'accumulaient. Lorsqu'il passa l'extrait où la voix d'Helena appelait à l'aide, elle se crispa et se détourna brutalement. « Arrête! Je t'en supplie, Lucas. C'est n'importe quoi. »« Ce n'est pas n'importe quoi, » hurla Lucas en frappant du poing sur la table. « C'est elle. Je sais que c'est elle. Et si elle a besoin de moi? Si elle est piégée là-bas, quelque part ?» Amanda recula, les larmes aux yeux. « Lucas, je veux t'aider. Mais ce que tu fais, c'est de la folie. Tu t'enfonces dans quelque chose de dangereux. Il faut que tu parles à quelqu'un. Un professionnel. Non, c'est un homme qui connaît ce genre de phénomène. Et s'il y a une chance, même infime, qu'il puisse m'aider à comprendre ce qui se passe, alors je dois l'écouter. » Amanda soupira, désespérée. « Un professionnel? Tu veux dire un psy? Tu crois vraiment qu'un psy pourrait m'aider? » « Non. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait comprendre ce que je traverse. » Amanda fronça les sourcils, confuse. « Qui ?» Lucas détourna le regard. Son visage semblait marqué par des années de douleur, alors que cela ne faisait que quelques semaines. « Le père Gabriel. »
Le nom fit frissonner Amanda. Ce prêtre avait une réputation particulière. Certains disaient qu'il avait sauvé des âmes perdues, d'autres qu'il s'était égaré lui-même en affrontant des forces qui dépassaient l'entendement. « Tu es sérieux ? Ce type est un charlatan, hein ? Très bien. Fais ce que tu veux. Mais si tu continues comme ça, Lucas, tu vas te perdre pour de bon. » Lucas resta silencieux. Une étincelle de détermination brûlait dans son regard. Il n'avait pas d'autre choix. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'obtenir des réponses, mais de sauver ce qu'il lui restait d'espoir. Le lendemain matin, il se prépara pour rencontrer le père Gabriel. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette quête allait le mener bien au-delà de la raison, vers des ténèbres qu'aucun homme sain d'esprit ne devrait jamais affronter. Lucas arriva devant l'église délabrée où officiait le père Gabriel. Le bâtiment avait l'air abandonné, ses pierres noircies par le temps et la mousse. Les vitraux brisés laissaient filtrer une lumière froide, dessinant des motifs étranges sur le sol poussiéreux. Un vent glacial soufflait à travers les interstices des portes craquelées, comme si même l'air lui-même refusait de pénétrer cet endroit oublié. Il s'avança, chaque pas résonnant sinistrement dans le silence oppressant. Ses mains tremblaient, mais ce n'était pas seulement à cause du froid. Lucas savait que franchir cette porte était un acte de désespoir. Mais c'était aussi son dernier espoir. Il ouvrit les battants usés, découvrant une nef plongée dans une pénombre angoissante. Des cierges fondus parsemaient les bancs désertés, leur cire durcie coulant comme du sang figé. L'odeur âcre de l'encens et de la poussière emplit ses narines. « Qui va là ?» La voix, rauque et sévère, le fit sursauter. Un homme en soutane noire émergea de l'ombre, son regard perçant planté dans celui de Lucas. « Père Gabriel » balbutia Lucas, sa voix brisée par l'angoisse. « Oui. Que viens-tu chercher ici, étranger ?» Lucas hésita. Comment expliquer l'inexplicable? Comment avouer qu'il avait placé une caméra dans le cercueil de sa propre fille, qu'il avait entendu sa voix appeler à l'aide depuis le royaume des morts? Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il d'une voix tremblante. Mon nom est Lucas Martin, et j'ai besoin de votre aide. Le prêtre l'observa en silence, comme s'il sondait son âme. Entre, murmura-t-il finalement. Lucas le suivit dans une petite pièce adjacente où une bougie vacillante diffusait une lueur crépusculaire. Des livres anciens s'empilaient sur les étagères poussiéreuses, leurs reliures rongées par l'âge. L'atmosphère pesante semblait écraser l'air même. « Parle », dit le père Gabriel en s'asseyant lourdement sur une chaise branlante. « Qu'est-ce qui te pousse à venir ici ?» Lucas inspira profondément, luttant contre l'envie de s'enfuir en courant. Puis, lentement, il raconta tout. La mort d'Helena, la caméra dissimulée, les souffles, la voix de sa fille qui l'appelait depuis le cercueil, les yeux morts qui s'étaient ouverts sur lui. Le prêtre resta impassible, mais son regard se fit plus sombre. Ce que tu me décris n'est pas un simple phénomène surnaturel. Ce que tu as entendu, ce que tu as vu, cela dépasse l'entendement. Alors vous me croyez ? Demanda Lucas, sa voix teintée d'espoir et de terreur mêlée. Je crois que le désespoir ouvre des portes que nul ne devrait franchir. Lorsque nous refusons d'accepter la perte de ceux que nous aimons, nous créons des failles. Des entités s'en nourrissent, se glissent à travers ces failles pour manipuler nos âmes. Lucas déglutit difficilement. Vous voulez dire que ce n'était pas Helena? Que cette voix, ces murmures, c'était autre chose? Le père Gabriel hocha lentement la tête. Cela pourrait être elle. Mais il est aussi probable que quelque chose ait pris sa place. Les âmes tourmentées sont vulnérables. Et ce que tu décris ressemble davantage à une possession qu'à un miracle. Mais je ne peux pas abandonner, répliqua Lucas d'une voix désespérée. Si jamais elle est vraiment là et qu'elle a besoin de moi. Le prêtre resta silencieux un long moment, comme s'il pesait le poids de chaque mot. Je vais t'aider, mais sache que ce chemin est dangereux. Pour toi
et pour l'âme de ta fille. Lucas se pencha en avant, ses mains crispées sur ses genoux. Dites-moi ce que je dois faire. Le père Gabriel se leva, ouvrit un vieux grimoire posé sur une table branlante. Ses doigts, tremblants, parcoururent des pages jaunies par le temps, couvertes de symboles étranges. Ce rituel n'est pas un exorcisme traditionnel. C'est un appel, un moyen d'entrer en contact avec ce qui habite le corps de ta fille. Si elle est réellement encore présente, alors nous pourrons la libérer. Mais si ce n'est pas elle, alors tu devras être prêt à affronter ce qui se cache dans l'ombre. Lucas acquiesça sans hésiter. Je suis prêt. Le prêtre referma le grimoire et attrapa une fiole contenant un liquide noirâtre. Très bien. Prépare-toi, car cette nuit, nous allons affronter ce qui ne devrait jamais être réveillé. La nuit tomba rapidement, plongeant la ville dans une obscurité glaciale. Lucas avait suivi les instructions du père Gabriel avec une obéissance fébrile, chaque geste mû par un mélange de terreur et d'espoir. Chez lui, les fenêtres avaient été scellées avec des symboles gravés dans la cire, des lignes de sel pur traçaient des cercles de protection autour de chaque entrée. Le prêtre avait apporté ses propres instruments, une croix en argent ancien, des herbes brûlées pour purifier l'air, et un livre dont les pages semblaient vouloir se décomposer sous la moindre pression. Mais c'était l'atmosphère pesante qui glaçait Lucas. Une tension palpable flottait dans la pièce, comme si quelque chose d'invisible épiant chacun de leurs mouvements. « Es-tu certain de vouloir poursuivre, Lucas ?» demanda le père Gabriel, ses yeux perçants sondant l'âme torturée de l'homme qui se tenait devant lui. « Oui, je dois le faire, pour Elena, pour savoir si elle est toujours là. »« Très bien. Sache cependant que ce que nous allons tenter est dangereux. Si ce qui t'a parlé à travers cet appareil n'est pas ta fille, alors nous risquons d'attirer une chose bien pire. » Lucas acquiesça sans fléchir. Rien ne pouvait être pire que cette incertitude dévorante. Le prêtre disposa les objets rituels en un cercle précis autour de l'ordinateur. Lucas lança la caméra reliée au cercueil de sa fille. L'écran n'affichait que des ténèbres, mais quelque chose dans cette obscurité semblait vivant, palpitant, comme si une entité invisible attendait leur appel. Lorsque je commencerai la prière, tu devras fixer l'écran et répondre à tout ce que tu entendras. Si c'est bien l'âme d'Elena, elle essaiera de communiquer avec toi. Sinon, nous devrons l'expulser. Lucas déglutit péniblement. La terreur lui nouait l'estomac, mais il se força à acquiescer. Le père Gabriel s'agenouilla et commença à réciter des paroles en latin, sa voix grave résonnant dans la pièce comme une mélopée ancestrale. La température baissa brusquement. Un souffle glacé parcourut la pièce, faisant trembler Lucas. Puis, le son tant redouté émergea des haut-parleurs. « Papa, aide-moi !» C'était la voix d'Elena, plus claire que jamais. Lucas se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran. « Elena, c'est toi ? Je suis là. Je suis là, ma chérie. » Le silence retomba. Le prêtre continuait à réciter ses prières, intensifiant chaque vers avec une ferveur implacable. L'air semblait se charger d'électricité, vibrant sous la tension du rituel. « Pourquoi m'as-tu laissé ici ?» Cette question glaça Lucas jusqu'aux os. La voix d'Elena semblait déformée, chargée d'une douleur infinie. « Je suis désolé, Elena. Je suis tellement désolé. Dis-moi comment te sauver. Je ferai tout ce qu'il faut. » L'image de l'écran se brouilla soudainement, des parasites visuels déformant l'obscurité comme une multitude de visages enchevêtrés. « Non, » souffla le père Gabriel en serrant sa croix. « Ce n'est pas elle. C'est une imitation, un mensonge. »« Tu ne comprends pas, » répliqua Lucas d'une voix désespérée. « C'est elle. Je sais que c'est elle. » Le prêtre reprit ses incantations, sa voix s'élevant au-dessus des murmures cauchemardesques qui envahissaient la pièce. Mais l'entité, quelle qu'elle soit, ne comptait pas abandonner sa proie. L'écran trembla de plus belle, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Puis la voix d'Elena changea. Ce n'était plus une supplique, c'était une menace. « Vous ne pouvez pas m'expulser. Elle m'appartient maintenant. » Lucas recula, terrifié par la force malveillante qui se révélait enfin. « Père Gabriel,
Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il d'une voix tremblante. Une entité ancienne. Une créature qui se nourrit de la douleur des vivants et se dissimule derrière l'apparence de ceux que nous avons perdus. Elle s'est accrochée à ton désespoir, Lucas. Alors comment la faire partir? Le prêtre se releva, son visage marqué par la détermination. En renonçant à ta propre douleur, tu dois couper ce lien. Accepter que ta fille soit partie. Tant que tu t'accrocheras à l'espoir de la revoir, cette chose continuera de te hanter. Lucas sentit les larmes couler sur ses joues. Vous voulez dire que je dois l'abandonner? Non. Tu dois la laisser partir en paix. C'est différent. Les mots du prêtre le frappèrent comme un coup de poignard. Mais il savait qu'il avait raison. Tout cela, toute cette folie, provenait de son incapacité à accepter la mort d'Helena. Le prêtre plaça sa main sur son épaule. Prions ensemble, Lucas. Non pas pour la ramener, mais pour la libérer. Lucas hocha la tête, vaincu. Et alors que le père Gabriel reprenait ses prières, il ferma les yeux, imaginant le visage souriant de sa fille. Son rire, sa lumière. Je t'aime, Helena. Pardonne-moi de ne pas avoir su te dire adieu. L'obscurité sur l'écran sembla se dissiper légèrement. Un souffle doux, presque apaisant, traversa la pièce avant de disparaître. Le silence retomba. Et cette fois, Lucas sut qu'il n'entendrait plus jamais cet appel venu des profondeurs. Les semaines qui suivirent de cette nuit maudite furent étrangement calmes. Lucas vivait désormais comme un spectre errant à travers les pièces de sa maison. Le silence, autrefois oppressant, était devenu une mélodie douce amère qui accompagnait ses journées solitaires. Le père Gabriel l'avait prévenu que le rituel n'offrait pas de certitude. Que peut-être la créature avait été repoussée, mais qu'elle pouvait aussi revenir si Lucas retombait dans les abîmes de son désespoir. Il l'avait exhorté à trouver la paix en lui-même, à laisser partir Helena, définitivement. Mais la paix restait une chimère. Amanda passait fréquemment, apportant des repas qu'il ne touchait qu'à peine, lui parlant de tout et de rien pour le sortir de sa torpeur. Mais rien ne semblait fonctionner. Lucas errait toujours dans le même cycle d'obsession et de culpabilité. Un soir, alors qu'il se tenait devant l'ordinateur éteint, ses doigts frémirent au-dessus de la souris. Il n'avait plus osé allumer l'appareil depuis le rituel, mais l'envie de vérifier, de s'assurer que la créature avait réellement disparu, le hantait jour et nuit. Il prit une inspiration tremblante et appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran s'illumina. L'interface de la caméra s'ouvrit. Un vide noir s'étala devant lui, comme un gouffre prêt à l'engloutir. Le silence était total. Aucune respiration, aucun murmure. Pourtant, Lucas restait cloué sur place, incapable de détourner les yeux de cette noirceur infinie. La peur se disputait avec un infime espoir. Puis, après plusieurs minutes, il ferma l'ordinateur d'un geste brusque et se laissa retomber sur sa chaise, le cœur battant comme un tambour. La créature avait disparu. Il le savait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que les véritables démons vivaient encore en lui. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Lentement, Lucas apprit à vivre avec l'absence. La douleur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en une tristesse calme, une plaie cicatrisée, douloureuse mais supportable. Il finit par ranger la chambre d'Helena, par garder seulement quelques objets précieux, une peluche usée par le temps, un dessin qu'elle lui avait offert pour son anniversaire. Ces fragments de mémoire étaient tout ce qui lui restait, mais ils lui suffisaient. Un matin, alors qu'il prenait son café face à une fenêtre baignée par la lumière douce de l'aube, Lucas réalisa qu'il avait cessé d'écouter les enregistrements. La caméra était toujours là, enfouie quelque part, mais il n'éprouvait plus le besoin de vérifier. Amanda le remarqua aussi. Elle lui souriait davantage, confiante en ce changement subtil mais fondamental. « Tu sembles mieux, Lucas », dit-elle un jour en lui rendant visite. « Comme si tu avais trouvé une certaine paix. » « Je crois que c'est le cas. »
Ce n'est pas facile. Mais j'avance. Lentement. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. C'est tout ce qui compte. Elena voudrait te voir vivre, pas te perdre dans les ténèbres. Lucas sourit faiblement. Les larmes n'étaient jamais loin, mais elles ne le consumaient plus. La peur se disputait avec un infime espoir. Puis, après plusieurs minutes, il ferma l'ordinateur d'un geste brusque et se laissa retomber sur sa chaise, le cœur battant comme un tambour. La créature avait disparu. Il le savait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que les véritables démons vivaient encore en lui. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Lentement, Lucas apprit à vivre avec l'absence. La douleur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en une tristesse calme, une plaie cicatrisée, douloureuse mais supportable. Il finit par ranger la chambre d'Elena, par garder seulement quelques objets précieux, une peluche usée par le temps, un dessin qu'elle lui avait offert pour son anniversaire. Ces fragments de mémoire étaient tout ce qui lui restait, mais ils lui suffisaient. Un matin, alors qu'il prenait son café face à une fenêtre baignée par la lumière douce de l'aube, Lucas réalisa qu'il avait cessé d'écouter les enregistrements. La caméra était toujours là, enfouie quelque part, mais il n'éprouvait plus le besoin de vérifier. Amanda le remarqua aussi. Elle lui souriait davantage, confiante en ce changement subtil mais fondamental. « Tu sembles mieux, Lucas », dit-elle un jour en lui rendant visite. « Comme si tu avais trouvé une certaine paix. » Je crois que c'est le cas. Ce n'est pas facile, mais j'avance. Lentement. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. C'est tout ce qui compte. Elena voudrait te voir vivre, pas te perdre dans les ténèbres. Lucas sourit faiblement. Les larmes n'étaient jamais loin, mais elles ne le consumaient plus. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos impressions, ou à me dire ce que vous auriez fait à la place de Lucas. Merci encore d'avoir été là jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, toutes les vérités ne devraient pas être découvertes.